Militairement, on peut qualifier ça d'opération de désespoir. Après l'échec de la contre-offensive de l'été dernier, après toute tentative de dérussification de l'Ukraine, après l'échec des nombreuses sanctions des Occidentaux contre la Russie, après donc l'échec de toute tentative militaire face aux troupes de M. VP sur le terrain en Ukraine, voici donc l'opération de désespoir. Je crois forcément, mesdames et messieurs, ce conseil a été reçu et ce plan a été tracé par certainement les généraux de l'OTAN, à savoir tenter d'entrer sur le territoire russe, à Kursk, dans la région frontalière russe qu'on appelle Kursk, région qui fait frontière à l'Ukraine. Voici des gens, dans leur propre pays, ils ont du mal à repousser des gens dans leur propre pays. Mais ils trouvent quand même un moyen de se regrouper et de tenter de rentrer sur le territoire russe. Mais au lieu de diriger 1000 hommes, 2000 hommes, 3000 hommes, 4000 hommes sur le territoire russe, pourquoi vous ne répartissez pas les 4000 ou les 5000 ou les 6000 hommes devant les troupes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, de Dniepr, ces troupes russes pour les chasser, c'est-à-dire pour les mettre hors d'état de nuire de l'Ukraine. Oh non, il faut faire un coup médiatique. Il faut que le monde sache que nous avons la capacité de rentrer sur le territoire russe. Voici alors l'état d'esprit des hommes que M. Zelensky a envoyés dans cette région, ou tente d'envoyer dans cette région russe qu'on appelle Kursk. Vous voyez aujourd'hui, au niveau de toutes les plateformes d'information, oh non, l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk. Mesdames et messieurs, ils n'arrivent même pas. Parce qu'ils font face à une démonstration de force sans précédent. Là, toute tentative, elle est vaine. Et les pertes, depuis le début de l'opération, les pertes du côté de M. Zelensky, les pertes sont inestimables. On ne vous dit pas, mais les pertes sont énormes. Plus de 1000 et quelques, je dis bien 1000 et quelques S sont envoyés au repos éternel. Des chars, des blindés. Je vous fais le point, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Sincèrement, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais je ne sais pas, ces gens-là, ils ont quoi dans la tête au fait? Oui, une arme thermobarique a frappé un centre de concentration de mercenaires étrangers au sud de la ville russe de Souja. 15 militaires ont été éliminés. Les tentatives d'entrée de groupes mobiles ennemis sur le territoire russe ont été sapées par des réserves russes, des frappes d'aviation et des tirs d'artillerie près des villages d'Ivashkovskoye, de Malaya, Lokinia et Dolgovka. Les pertes de M. Zelensky et ses supplétifs se sont chiffrés en 24 heures à environ 175 S, 36 blindés, dont 10 chars, 3 véhicules blindés de transport de troupes, 2 véhicules blindés de combat d'infanterie et un lanceur de lance-roquettes multiples BM-1 Grad. Au total, écoutez bien mesdames et messieurs, ça fait froid au dos. Au total, l'ennemi, parlant de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, ont perdu dans la région de Kursk. On n'a pas dit dans la ville, mais dans la région. Parce qu'ils tentent d'entrer, mais ils n'arrivent pas. Dans la région de Kursk, depuis le début des hostilités, dans cette zone, jusqu'à 1120 hommes et 140 véhicules, dont 22 chars. L'opération
se poursuit. 1120 hommes. C'est un mauvais calcul militaire. Au lieu d'envoyer les 1100, au lieu d'envoyer 2000, au lieu d'envoyer 3000, toi, tu n'as plus de soldats. Et ceux que vous envoyez là-bas, ce sont dans les conditions normales des soldats aguerris. Parce que pour tenter d'entrer sur le territoire russe, on ne va pas envoyer des soldats qui ont reçu des formations de 6 mois, 3 mois. Non, on envoie des véritables forces spéciales. Des gars qui ont une expérience des opérations spéciales. Des gens qui peuvent combattre dans une autonomie totale. Donc, véritable élite de l'armée de M. Zelensky. C'est ce qu'on envoie dans ces opérations pareilles. On ne peut pas envoyer des amateurs militaires là-bas. On envoie des véritables stratèges. Mais au lieu d'envoyer des soldats aguerris dans une telle opération, et tu sais très bien que ça va se solder par un échec. Tu sais très bien que ça va se solder par un échec avant même que ça ne commence. Ben, il faut les envoyer là où on est en train de récupérer des villages, des villes. Il faut les envoyer à Kharkov. Il faut les envoyer dans les zones où véritablement vous êtes en train de subir des défaites. Où les hommes de M. VP sont en train d'avancer inexorablement. Au lieu de ça, ils veulent un coup médiatique. Après, ils s'asseyent pour dire, oh non, c'est bien, nous avons la capacité d'entrer. Mais entrez d'abord avant de dire, nous avons la capacité. Donc, la défense russe nous dit que toutes les tentatives d'entrer sur le territoire ont échoué. Et que les opérations se poursuivent. Mesdames et messieurs. Alors, la représaille de ça là, en Ukraine, je ne veux pas imaginer. Parce que M. Vladimir Poutine, depuis le début des hostilités, il a tenu un conseil avec les patrons des services de sécurité. Je ne veux pas vraiment assister, je ne veux pas me tenir encore devant vous pour parler de ce qui va suivre comme représailles. Représailles de cette tentative d'entrer sur le territoire russe, sincèrement. Je crois que les Américains eux-mêmes ne peuvent pas imaginer ce que la Russie est en train de préparer en termes de représailles. Les Européens ne seront pas en mesure, naturellement, d'imaginer ce que la Russie va faire. Ils ont les moyens. Ils ont du matériel. Ils ont la ressource humaine. Ils ont le contrôle du ciel. Vous imaginez? Toutes les villes de M. Zelensky sont à portée de main de l'armée russe. Toutes les villes, sans exception. Quoi qu'on dise, il ne va pas comprendre. Mais je crois qu'il s'attend aussi à ce que ça soit comme ça. Et quand ça sera comme ça, les condamnations de l'ONU, les condamnations des Américains, les condamnations des Européens, les condamnations du bloc occidental, si ça pouvait changer quelque chose, ça aurait changé depuis là. Mais la représaille de la Russie, ils vont encore condamner. Ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Et en termes de pertes humaines, qui va enregistrer? Évidemment que ça sera M. Zelensky et sa population. Ça me fait énormément mal. Pourquoi ce gars ne comprend pas? Après, c'est pour dire, oh non, nous voulons organiser une conférence de paix, nous allons inviter Vladimir. Mais c'est du pipeau tout ça là. Ta population est fatiguée. Ta population n'en peut plus. Ta population est dispersée dans les 4 coins du monde. Elle est devenue misérable. Aie pitié de ta propre population. Tu veux servir tes maîtres, mais eux, ils ne t'aiment pas. Parce que s'ils t'aimaient réellement, ils allaient débloquer les véritables moyens pour arrêter la Russie. Ils allaient envoyer les soldats de l'OTAN, quitte même à déclarer une guerre à la Russie. Les États-Unis allaient déployer les véritables moyens de la Navy, de l'armée américaine, pour contrer la Russie. Au lieu de cela, on t'envoie petit à petit des munitions et des armes. Il faut que tu sortes même pour aller quémander. Il faut que tu sortes même pour te mettre dans la peau d'un mendiant. Tout ça, ça prouve à suffisance qu'ils ne t'aiment pas. Quand nous, on parle de négociation,
on nous dit non, vous êtes des soutiens de Vladimir Poutine. C'est pas ça. Tu fais face à une force que tu ne peux pas battre. Tes maîtres ne peuvent même pas battre cette force-là militaire. Arrêtez ça. Négociez. Ton pays doit être un pays neutre entre la Russie et le bloc occidental. Permets à ta population de vivre dignement dans la paix et la quiétude sociale. À tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour notre série d'informations de décortiquage. Ça fait énormément mal.